Bonjour, dans cette capsule, on va vous présenter des facteurs qui sont plus reliés aux chirurgiens qui vont venir modifier le pronostic fonctionnel des patients qui ont reçu une chirurgie à l'épaule. Le premier facteur, c'est plus en lien avec si le chirurgien a touché à l'articulation, au pourtour de l'articulation, plus spécifiquement au niveau de l'acromioclaviculaire. Donc, c'est possible que durant la chirurgie, il y ait par exemple des formations de petits ostéophytes qui sont pourtour de l'articulation, puis c'est là que le chirurgien doit alors les débrider. Puis les études démontrent qu'aussitôt qu'on touche à l'articulation acromioclaviculaire, le facteur pronostic plus fonctionnel post-chirurgie est un peu plus sombre. En effet, aussitôt que le chirurgien touche à l'articulation acromioclaviculaire, que ce soit par un débridement, que ce soit par un coplanage, le patient se trouve à avoir 4 fois plus de chances d'avoir un défaut tendineux qui peut affecter négativement la fonction par après. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si le patient se trouve à avoir une malformation au niveau de cette articulation-là, ça a un impact plus négatif sur la fonction parce que le chirurgien doit le débrider durant l'opération. Ensuite, les données probantes nous indiquent en fait que le type de réparation chirurgicale peut lui-même affecter le pronostic fonctionnel. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux différents types de réparation. Il y a la réparation qu'on dit à single row et la réparation par méthode de double row. Si on prend par exemple une réparation qui est très commune, soit celle du supraépineux, dans la méthode de single row, en fait, ce que le chirurgien va faire, c'est qu'il va venir placer deux ancrages vraiment sur le bord latéral de la tête humérale, là où est-ce que le tendon s'insère. Et puis dans la méthode de la double row, là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un second ancrage juste médial au premier ancrage, juste à côté de la grande tubérosité. En théorie, la méthode à double row est beaucoup plus solide, juste parce que ça reproduit plus l'empreinte naturelle du tendon. Mais en réalité, cliniquement, c'est pas très significatif. En fait, les études démontrent qu'il n'y a pas vraiment d'impact, que ce soit à single row, à double row, l'impact fonctionnel reste sensiblement le même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe même différents types de lésions. Fait qu'on a des lésions en L, des lésions en L inversées, on a des lésions en U, puis même en forme de croissant. Puis, selon les études, il semble que la méthode à single row serait plus efficace pour réparer des déchirures en forme de L. Donc, ce que ça veut dire pour vous, les professionnels en réadaptation, c'est que on a de plus en plus accès aux rapports de chirurgie, même les radiographies. Fait que c'est super important d'aller voir ces résultats-là pour se faire une tête sur toutes ces données-là parce qu'on voit qu'il y a vraiment un impact sur la fonction des patients qui ont reçu des chirurgies. Fait que ce soit le type de lésion, que ce soit même le type de réparation chirurgicale, on voit qu'il y a un impact plus fonctionnel sur la vie de tous les jours de nos patients. Donc voilà ce qui conclut cette petite capsule sur les facteurs pronostiques après une chirurgie qui affecte la fonction de nos patients, qui sont plus en lien avec le chirurgien en tant que tel puis la chirurgie. Si le sujet vous intéresse, si vous avez un patient qui vient d'avoir une chirurgie à l'épaule puis vous voulez le prendre mieux en charge, n'hésitez pas, on a plein d'autres capsules qui parlent justement de d'autres facteurs pronostiques qui sont reliés à la fonction post-chirurgie. À bientôt, on espère vous voir dans une autre capsule.